Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Euh, on va prendre cet oracle-là parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. J'ai reçu un message qui a popé un petit peu comme ça hier. Donc c'est une phrase toute simple, hein, elle résonnera avec les gens qui sont concernés, qui disait on est sur la notion de service, d'accord. Alors vous savez qu'on est tous là, entre guillemets, pour servir, on a tous quelque chose à faire, on a tous des engagements. Pour des personnes qui me dit qu'ils seraient en stress par rapport à ça, le message qu'on m'a envoyé, c'est fais ce que tu sais faire de mieux et tu serviras au mieux. Voilà, et c'est quelque chose que je vous ai déjà dit, hein. Qu'est-ce qui est le plus naturel chez vous, qu'est-ce qui est le plus naturel pour vous, qu'est-ce que vous savez faire de mieux c'est presque quelque chose d'inné, hein. Vous savez, quand on dit qu'on a le fluide avec quelque chose, eh ben, c'est un petit peu ça. Donc qu'est-ce que vous savez faire de mieux? C'est comme ça que vous pourrez servir le mieux. Voilà, ceci étant dit, nous allons voir ce qu'on veut nous dire ce matin. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, je ne serais pas étonnée qu'on ait la carte de l'amour, mais on va voir ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'aide et le message spirituel. Donc, les guides sont là, hein. Déjà, très, très, très fort tout de suite. Les guides sont là, les guides sont disponibles. Il y a des gens ici qui ont besoin d'aide ou qui appellent à l'aide. On vous dit, demandez à vos guides. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Il y a des gens ici qui doutent aussi, hein, peut-être d'être aidés ou d'avoir des guides. Enfin, on a tous des guides déjà, on est tous aidés tout le temps. C'est pas parce que vous vous sentez mal, que vous vous sentez perdu, que vous vous sentez désemparé, que vous n'êtes pas aidé. Ok, pour certains, on vous dit vous avez besoin d'aide. Ok, donc voyez comment vous vous situez par rapport à cette notion d'aide. C'est aussi un message vraiment d'en haut, hein, d'au-dessus de nous. Peu importe la typologie des guides qui sont là. On est chez les guides de lumière, d'accord. C'est important aussi de faire cette distinction-là parce qu'on peut avoir des guides qui sont pas lumineux. Faut en avoir conscience aussi. C'est un message par rapport à la situation actuelle, notamment, à ce qui se passe, à comment on vit les choses, à ce qui nous tombe dessus, d'accord. On nous dit qu'on est tous et toutes aidés, hein, dans cette transition qui est en train de se passer. On parle bien de transition. Alors, de transition vers quoi? Il y en a qui appelleront ça le nouveau monde, il y en a qui appelleront ça la 5D, il y en a qui appelleront ça, je ne sais pas trop comment, mais nous sommes dans une phase de transition, on me dit haute. C'est même pas une notion, alors c'est important, mais c'est haut, d'accord. Donc il y a une notion d'élévation vibratoire ici. Et nous sommes toutes et tous aidés dans ce processus-là. Alors ça veut dire pour certains d'entre nous, pour les gens qui sont amenés à voir leur tour s'effondrer sur ce mois de décembre et début 2023, sachez que tout ça, on me dit, est très bien orchestré, très surveillé, très guidé. Vous ne pouvez pas faire de faux pas, ça ne peut pas mal se passer pour les gens qui auraient peur, hein. Vous pourriez même avoir des surprises, des surprises très agréables au demeurant. Je rigole parce que moi, c'est ce qui s'est passé. Donc voilà. Donc l'aide est là, l'aide est disponible, soyez-en certains et certaines. Ok, pourquoi on nous dit ça? Parce qu'on est en pleine libération. Il y a une grosse étape de libération. Alors, pour aller vers le bonheur.
Alors si, il y a autre chose qu'on m'a envoyé hier, qui est la notion de karma. Ok, on parle beaucoup de karma dans les guidances. Je sais que alors, probablement d'ici la fin de l'année ou courant janvier, j'avais prévu de faire une vidéo là-dessus sur l'autre chaîne, donc je vais la faire parce que c'est un concept qu'il faut bien comprendre, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Ok, parce qu'on peut avoir tendance dans les guidances soit à parler de karma à tort et à travers, soit à pas expliciter suffisamment ce concept-là. Le karma, ça fait partie d'un système, ok. Nos vies sont toutes dépendantes de plein de systèmes différents. La loi d'attraction est un système, le karma est un système, l'énergétique est un système, voilà. Le karma est un système énorme, écrasant. Il faut vraiment, moi on me l'a montré au niveau de... C'est une masse au niveau de l'univers, hein, c'est pas petit. On me l'a montré comme un espèce de nuage énorme. Et l'intérieur, c'est comme une lessiveuse, quoi. Ça lessive. Au final... Malheureusement, parce qu'on me l'a envoyé comme ça, il y a très peu de gens qui arrivent en définitive véritablement à sortir de la roue du karma. Pourquoi ? Parce qu'on oublie, parce que l'ego, parce que les entités sombres, parce que le bas astral, parce que tout le système dans lequel on est pris, le système... comment dire ça? On me dit l'ordre mondial, c'est-à-dire le véritable ordre mondial. Alors, le but, c'est pas de partir dans des théories complotistes et des choses comme ça, mais on est toutes et tous ici, en tant qu'êtres humains, assujettis, qu'on le sache ou qu'on le sache pas, à un certain ordre mondial. Et donc tout ça conspire à nous maintenir dans la roue, hein, à nous maintenir dans la roue et à nous endormir, à nous garder endormis en fait. Hein. Donc c'est quelque chose il y a une transition, hein, il y a quelque chose ici qui est en train de changer. Mais on me dit c'est malheureux, et c'est vraiment le mot qu'on emploie, c'est malheureux. Malheureusement, il n'y a que très peu de personnes qui arrivent véritablement à sortir de leur propre roue, d'accord, à sortir de ce nuage-là. Et donc pourquoi je disais ça? Oui, parce que aujourd'hui, en fait, si vous voyez, c'est vrai qu'on est, d'après ce que je comprends, on est un certain nombre de chaînes à avoir eu beaucoup la tour, à avoir eu beaucoup de messages comme ça sur le fait qu'il est en train de se passer quelque chose. C'est un alignement, hein, de plein de choses, et donc c'est une opportunité. C'est l'opportunité de nettoyer, de libérer en fait, hein, pour de bon ce qui doit l'être. Ce sont des temps qui peuvent faire très peur. Moi personnellement, j'ai vécu une libération, j'ai envie de dire intense, mais presque atroce en fait, et c'était le 22 novembre 2022. Peut-être que j'en parlerai un jour, mais ça a été... j'ai vécu un certain nombre de souffrances dans ma vie, mais je n'avais aucune notion d'avoir ça à l'intérieur de moi. C'était... le mot traumatique convient bien, mais c'est même pas suffisant pour décrire ce qui a été libéré, ok, ce jour-là. Voilà, donc ça peut faire peur en fait, hein, ce genre de choses, parce que ça fait très mal. Ça fait très mal, c'est très sombre. Moi, quelques jours après, les 23, 24, 25 novembre, ça a été très compliqué pour moi, parce que j'avais l'impression juste de devenir tarée, quoi, hein, vraiment de devenir folle, en termes d'émotions, en termes de sensations, en termes de messages. Même pour moi, qui vis avec ça en permanence depuis toujours, c'était flippant, vraiment flippant. Donc ça peut faire peur, ok? Alors qu'on vous dit, c'est pas qu'on vous dit il faut pas avoir peur, parce que la peur ne se contrôle pas, mais il faut savoir que nous sommes très accompagnés, très guidés, très aidés, ok, dans ces libérations qui prennent place en ce moment. Et c'est le bon moment, c'est la bonne période, hein, pour réussir à sortir de sa lessiveuse, à sortir de sa roue, de sa propre roue. Il faut savoir qu'à l'échelle des âmes incarnées dans des êtres humains,
parce qu'il faut intégrer aussi que tous les êtres humains ne sont pas pourvus d'âme, mais ça c'est autre chose. À l'échelle de toutes les âmes incarnées en êtres humains, il y en a beaucoup, 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 qui sont prises dans les mêmes cercles, et dans les mêmes cercles, et dans les mêmes cercles depuis des milliers de vies. Et qui sont englués. Hein. Il y a une histoire vraiment de glu. Il faut vraiment voir ce poids-là, ce karma dont on n'arrive pas à se défaire parce que c'est dur, hein, bien évidemment que c'est dur, mais qui, vie après vie, agit toujours plus comme un karma en plus, en fait, un poids en plus, un poids en plus, un poids en plus. Et malheureusement, et on me l'a envoyé comme ça, il y a encore trop peu de gens qui font véritablement ce travail-là, en fait, hein, de transmutation, de véritable transmutation, et qui vont jusqu'au bout, en fait, parce que ce qu'on m'a montré aussi, c'est qu'on est beaucoup, hein, on est très nombreux à passer par la nuit noire de l'âme, on est très nombreux à avoir des éveils, on est très nombreux à rentrer dans la spiritualité, on a vu, hein, il y a un mouvement comme ça, mais en définitive, on est très peu nombreux à aller jusqu'au bout de cette démarche, en fait, vraiment à aller creuser, à aller tout sortir, tout déballer, tout regarder en face, arracher les pansements, les bandages. Et c'est compliqué de décrire ce processus-là, déjà parce qu'il est propre à chacun, mais ça passe par la douleur. Pourquoi ? Parce que la douleur est là, et la douleur, la souffrance, la blessure, en fait, si vous voulez, quand elle est là, elle fait tout pour se faire remarquer. Elle fait tout pour se faire remarquer. Et c'est pour ça que j'avais la notion d'amour, en fait. D'accord, merci. Et quoi de mieux que se faire remarquer que l'autre, hein, l'autre avec un A majuscule, l'autre qui apparaît dans les guidances, l'autre qui vous fait attendre, l'autre qui vous fait souffrir, l'autre qui apparaît un peu comme un être miraculeux ou magique qui va vous permettre d'aller mieux, en fait, de vous sentir complet. Et donc, pendant très longtemps, on cherche cet autre. Et cet autre, en fait, on me dit ce mirage, hein, ce mirage que représente l'autre, eh ben, c'est la blessure, celle que vous portez. On porte plein de blessures, mais souvent il y en a une en particulier qui détient, qui renferme, en fait, ce qui doit, on me dit, être libéré au-delà, d'accord, au-dessus. Voire au niveau transgénérationnel, au niveau de la ligne karmique, au niveau de la lignée. Et donc cette blessure-là, dans cette quête de l'autre, dans ce mirage de l'autre, dans ce mirage de l'amour qu'on pense avoir été identifié comme divin alors qu'il est intrinsèquement humain, cette image-là est un leurre permanent qui nous pousse en fait à chercher. Et c'est un message que j'ai reçu moi quand j'ai fait cette libération-là vraiment extrême le 22 novembre. Le message que j'ai reçu et qui était très très clair, on m'a dit, et je ne suis pas clairaudiente, d'accord, c'est pas comme ça que je fonctionne, mais là c'était quasiment ça. J'ai reçu très distinctement ces mots-là. Si tu avais réussi, parce que c'était une méditation, enfin une plongée en moi-même que j'ai faite parce que je cherchais véritablement à en finir avec quelque chose dans ma vie, quelque chose que j'avais jamais réussi à faire. Et on m'a dit, si tu avais réussi, enfin si tu y étais arrivé, tu aurais arrêté de chercher. Ok. Et alors, honnêtement, je me suis pris ça en pleine face comme un camion de 3 tonnes, quoi. Enfin, voire 15 tonnes, voire 40 tonnes. Et vraiment, on me l'a dit, hein, et on l'a répété. Si tu y étais arrivé, tu aurais arrêté de chercher. Donc, interrogez-vous sur les quêtes sans fin que vous avez dans votre vie. La quête du bonheur, la quête de l'amour, la quête de l'autre. Parce qu'en fait, cette quête-là, elle est sans fin. Elle continuera à être sans fin tant que vous n'aurez pas compris en fait que ça n'a rien à voir avec l'autre et ça a tout à voir avec cette blessure qui est à l'intérieur de vous et qui cherche à être vue, qui cherche à être comprise, qui cherche à être entendue pour disparaître, quoi, pour être guérie. Et donc voilà. Et vous ne pouvez pas y arriver parce que sinon vous allez arrêter de chercher.
Il y a quelque chose par rapport à ça. Alors, ça ne résonnera pas chez tout le monde, hein. Moi, c'était le message qu'on m'a envoyé très particulièrement. Je vous le donne parce que pour certains, ça pourrait faire résonance et ça pourrait vous faire comprendre des choses. Mais voilà, hein, on m'a envoyé tout ça en vrac entre le 22 novembre et hier. Donc probablement à passer aujourd'hui. Donc sachez que même si on est de plus en plus nombreux à entrer véritablement dans des espaces de lumière, dans des espaces sacrés, nous sommes en définitive finalement très peu nombreux à aller jusqu'à la blessure, à aller vraiment jusqu'à la souffrance, qui va nous libérer en fait, hein, qui va nous permettre d'en finir avec cette lessiveuse, d'en finir avec le cycle de lavage, et d'en sortir pour de bon, quoi. Et c'est ça la transition en fait, hein. Et on vous dit, et en ce moment, en fait, on a l'opportunité de faire ça. En fait, on a l'opportunité d'aller plus loin, d'aller plus fort. On me dit de frapper un grand coup. Peut-être de faire quelque chose que vous n'avez jamais osé faire dans ce domaine-là, en particulier. Et on vous dit, c'est le moment. C'est le moment de libérer, c'est le bon moment, c'est une opportunité, hein. Je tirais un petit peu les cartes comme ça avant de commencer la guidance, et j'ai eu l'as de denier qui est tombé, hein, cette énergie d'opportunité. C'est-à-dire que là, la porte est ouverte, la porte est grande ouverte, il ne tient qu'à vous de passer le seuil finalement, d'arrêter de rester de l'autre côté de la porte. Mais ça demande en fait véritablement de faire un mouvement que vous n'avez jamais fait, de faire quelque chose que vous n'avez jamais osé faire. C'est assez sibyllin comme message, mais parce que c'est normal, c'est destiné à certaines personnes. Mais globalement, au-delà de ça, on vous dit c'est le bon moment pour libérer. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dessus ? Ce n'est pas moi. Il y a un refus de responsabilité ici, hein. On attire votre attention, hein. On revient, hein, sur cette notion de retrouvailles, de retrouver l'autre, de retrouver son autre. C'est pas l'autre l'important. L'autre n'a aucune importance, absolument aucune importance. L'autre est non pertinent, vraiment. C'est quelque chose que je vous répète tout le temps, mais en ce moment, c'est particulièrement présent. Il y a un refus c'est-à-dire que je vous dis souvent, ça fait un moment que je ne l'ai plus dit, mais au début, quand j'ai commencé la guidance, la chaîne, je le disais souvent, tant qu'on est concentré sur l'autre, on n'est pas concentré sur soi. Il y a quelque chose que vous poursuivez qui est de l'ordre de la chimère, hein. Et tant que vous regardez cette personne ou cette chose, sachez que cette personne ou cette chose est un leurre. Ça n'est pas vous, ça n'est pas ce que vous recherchez. Ce que vous recherchez est à l'intérieur de vous. D'accord ? Et on continuera à vous faire chercher tant que vous ne trouverez pas, en fait, hein. Et c'est ça, hein, cette idée que tu ne pouvais pas y arriver, sinon tu aurais arrêté de chercher. Tout ce que vous cherchez à l'extérieur vous ramène à l'intérieur. Toutes les déceptions, toutes les humiliations, toutes les blessures, toutes les tentations, toutes les attentes, tous les espoirs vains, toute la dépendance que vous expérimentez à l'intérieur de vous, c'est pour vous ramener à, on me dit, votre blessure fondamentale, en fait, celle que vous portez dans cette vie-là. Et celle qui est probablement là depuis très longtemps. Et je vous dis, hein, c'est vraiment, il faut bien comprendre que ce genre de choses, le plus souvent, on n'a aucune conscience que c'est là. Moi, je vous le dis, hein, ce que j'ai libéré le 22 novembre, c'était d'une intensité, je n'aurais jamais imaginé que c'était là, parce qu'à l'extérieur, il n'y avait rien en moi qui pouvait me ramener à ça. C'est vraiment... Alors, ce qu'on m'envoie par rapport à ça aussi, moi, c'était sur la notion de l'enfant. D'accord ? Ce qui est très intéressant, puisque... voilà, ça, c'est important. Ce qui est très intéressant, pourquoi ? Parce que depuis que je sais parler, et j'insiste, hein, depuis que je sais parler, je dis que je ne veux pas avoir d'enfant. Donc, interrogez-vous par rapport dans votre vie, des choses que vous avez toujours réfutées, que vous avez toujours refusées depuis
presque toujours, vous avez toujours dit non à quelque chose, et bien regardez dans cette direction-là. Parce qu'en fait, tout dans la vie vous a éloigné de ça. C'est par là que vous ne vouliez pas regarder intuitivement, instinctivement, hein, parce que ça faisait trop mal. Donc regardez dans cette direction-là, dans la direction du non, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas à moi, c'est quelque chose que je ne veux pas. Et je ne vous parle pas de quelque chose qui s'est manifesté il y a 5 ans dans votre vie, je vous parle de quelque chose qui vous a toujours accompagné. Je ne veux pas d'enfants, je n'aime pas les chiens, je n'aime pas les chats, je n'aime pas les hommes, je n'aime pas les femmes, je ne veux pas avoir de patron, je ne veux pas travailler tout seul. Vous voyez, toutes ces choses qui sont profondément, profondément ancrées en vous et qui n'ont jamais changé. Parce qu'on vous dit ça, ce n'est pas vous. Ce que vous réfutez, ce n'est pas vous. Donc il y a quelque chose ici, là-dessus, qui est à libérer. Pour trouver le bonheur. Hein. Le bonheur, c'est par là. Le bonheur passe par la blessure de toute façon. Il passe par la libération de la blessure. On a bien 2 fois le message de la libération. Donc, il y a quelque chose en ce moment qui est à votre portée, parce qu'il faut bien comprendre que ce genre de choses, c'est tellement profond, c'est tellement caché, c'est tellement masqué, c'est tellement tout ce que vous voulez qu'il faut des conditions particulières pour les libérer. Déjà, soit il faut s'être littéralement pelé comme un oignon, hein, il faut jusqu'à la moelle presque, pour pouvoir accéder à ce niveau. Mais là, on n'est pas dans les étages supérieurs, on est dans les étages inférieurs, vraiment dans ses racines, dans son système racinaire, là où il n'y a pas de lumière. Et donc forcément, on ne voit pas ce qu'on cherche. Donc ça demande soit d'être arrivé à un certain degré de conscience de soi, à être vraiment descendu dans ses profondeurs, donc avoir fait ce travail-là, et avoir mis en œuvre tout ce qui est possible de faire et avoir utilisé tout ce qui est disponible. D'accord ? Ça, c'est un message pour certaines personnes. Là, on me dit qu'on prendra qui pourra. Avoir vraiment utilisé tout ce qui est disponible et tout ce qui est à notre disposition, à notre portée, tout ce qui existe pour pouvoir faire ce travail-là. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Et oui, et au-delà de ça, il faut énergétiquement, astrologiquement, collectivement, que ce soit aligné. Et c'est pour ça que les messages en ce moment sont tellement forts, parce que tout est aligné en ce moment pendant encore à peu près 3 ou 4 mois. Donc les libérations sont possibles, et il s'agit maintenant de dépasser cette ligne que vous vous étiez promis de ne pas franchir, ou que vous avez peur de franchir. Parce que le bonheur que vous cherchez tant, la paix, la paix d'esprit, le contentement, la satisfaction que vous cherchez tant, passe par là. Et avec le renard, on nous parle du travail. Le travail sur soi, ça demande du travail, ça demande une volonté, ça demande une abnégation, ça demande une motivation, ça demande un engagement. Et on a le calme, pour retrouver le calme. C'est une carte qui vient vous dire aussi, alors j'insiste, de ne pas avoir peur, on a la dualité derrière, sachez rester calme aussi, répondre. Déjà, si vous vous énervez face à mon message, c'est qu'il y a un problème, d'accord ? Et je vais vous le dire comme je pense, c'est pas moi le problème. Mais au-delà de ça, on vous invite déjà dans la période actuelle à garder votre calme, à être maître de vous-même, d'accord ? C'est une période à passer, ça ne va pas durer ad vitam aeternam. Ne prenez aucune décision quand vous êtes sous le coup des émotions, c'est important aussi. Justement, attendez de faire les choses quand vous êtes calme. C'est très important, c'est comme quand... c'est con, mais c'est pareil que quand on a faim, on ne va pas faire ses courses. Parce qu'on fait des choses qu'on regrette après. Donc ne prenez aucune décision sur le coup des émotions. Tout ce que je vous dis là, si cette guidance vous perturbe, réécoutez-la quand vous serez calme. Si cette guidance vous stresse, prenez le temps de vous calmer, c'est important, et revenez-y plus tard.
Et de faire ça, c'est aussi ce qui va ramener le calme dans votre vie, c'est ce qui va ramener la sérénité. On pense que le bonheur, c'est... Enfin, après, ça, c'est différent pour chacun, mais je pense que quand on a fait vraiment tout ce chemin-là, quand on est allé plus loin que loin, on intègre que le bonheur dans la vie, c'est le calme. C'est le calme en fait, c'est la plénitude intérieure, c'est la sérénité. Moi hier, j'étais en plein travail sur moi et je repensais à ma journée, vous voyez. Hier matin, il avait neigé toute la nuit, c'était beau. Je suis sortie à 8h30 avec mes chiens, il n'y avait personne, il n'y avait pas de bruit. Il y avait un petit bout de ciel bleu, il faisait pas trop froid, il n'y avait pas trop de vent. J'ai croisé personne. Je suis rentrée chez moi, voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire, je me suis préparée pour mon travail intérieur que j'avais prévu ce jour-là. Et donc voilà, et en fin de journée, donc j'étais décalquée, j'étais amorphe. Et d'un seul coup, ça m'a frappée, quoi. Hein. Je n'ai presque plus rien dans ma vie, je me suis délestée de presque tout et de tout le monde, et ça va probablement encore, entre guillemets, s'aggraver, s'accentuer dans les prochains mois, vu ce que je perçois de la vie qui est devant moi. Mais je me suis vraiment dit, mais quel luxe! Le luxe qu'est ma vie aujourd'hui. J'ai moins de gens autour de moi, j'ai moins de possessions, j'ai moins d'argent, j'ai moins de confort, mais le luxe qu'est ma vie aujourd'hui, quoi. Et j'étais dans un état de calme, dans une sérénité qui était, dans une paix qui était extatique. Et je le suis encore aujourd'hui, et je le serai probablement encore demain. Ça ne veut pas dire que j'aurai plus de remous émotionnels, mais l'essorage à 3000 tours par lesquels je suis passée ces derniers mois, voilà, je sais que c'est terminé parce qu'on me l'a montré hier. Hein, on me l'a montré. Donc, le bonheur, c'est pas l'autre. Le bonheur, c'est pas l'amour humain. Le bonheur, c'est le calme. Mais c'est pas quelque chose qu'on peut intégrer, qu'on peut comprendre tant qu'on l'a pas touché du doigt. Et tant qu'on n'a pas éclusé ce qui devait être éclusé. C'est important comme message ce matin. Alors j'étais justement en train de me dire que j'allais faire une guidance sur ces énergies de la tour. Bon bah j'avais pas prévu, c'était pas mon intention là, mais elle est là. Enfin j'avais pas spécifiquement posé d'intention non plus, donc voilà. On vous dit le calme et le bonheur, c'est ce qui vous attend. Une fois que vous aurez compris ce que vous refusez de voir, ce que vous réfutez sur vous. Et que c'est pas l'autre la clé du bonheur. Absolument pas. Et on me dit ça ne le sera jamais. Ok. J'avais très envie de vous lire une petite carte de ce jeu-là ce matin, puisqu'on est dans l'alignement astrologique. Hein. Il y a quelque chose avec Jupiter et Neptune, il me semble, en ce moment, qui est très particulier. Ok, allez. Je vais vous lire les cartes. Je vais vous lire les messages. J'en veux une seule, s'il vous plaît. Mars. Alors je vous disais, je pense qu'il y a un truc avec Neptune et Jupiter, hein, avec Poséidon, on est bien dans Neptune. Alors on a Mars. Je vais vous lire Mars. Mars qui est la planète de l'action, hein, on vous exhorte à entrer en action. Hein. 89, hein, qui est la planète du courage aussi, hein, avec Mars. J'agis. J'agis. Pendant longtemps considéré comme simple maître de la guerre et chef des troupes armées, Mars est bien plus que cela. Il est l'action brute, le mouvement physique, l'élan qui nous propulse, l'énergie qui circule en nous, la force de se lancer dans la bataille et le courage de ne pas craindre les coups, mais de seulement redouter que la cause à défendre s'effondre. On me dit l'action vers Poséidon, donc l'action vers Neptune.
la profondeur des eaux. Hein. Là, il s'agit de vous mettre en direction de vos profondeurs, de là où c'est tout noir, hein, véritablement, là où il n'y a plus de lumière à l'intérieur de vous, d'aller chercher profondément l'émotion. Et on ne me dit pas les émotions, d'ailleurs, on me dit l'émotion qui est profondément cachée à l'intérieur de vous. Hein. Et avec la lettre Z, on vous dit c'est la dernière lettre, la libération ultime pour justement pouvoir sortir de ce cycle infernal là et en sortir tout propre et tout lavé et tout beau et tout neuf. Hein. On me dit Neptune, hein, on le dit en boucle, donc ce sera peut-être un message pour certains. Mars, connecté au corps physique et à la matière, donne forme à nos envies, nous lance dans une guerre sans merci, toutes les guerres ne sont pas négatives, et nous donne le pouvoir d'aller jusqu'au bout des entreprises que l'on aura commencées. Hein, je vous disais tout à l'heure, on est très très nombreux on est toujours plus nombreux d'ailleurs à entrer sur ce cheminement de guérison, sur le chemin spirituel, mais on est finalement très très peu à aller au bout de cette entreprise-là, hein, c'est-à-dire à faire tout ce que la guérison demande, exige pour avoir lieu. Il est celui qui manque aux apathiques et aux adeptes de la procrastination, mais qui prédomine chez les athlètes et les entrepreneurs. Avec Mars, vous aurez à cœur d'aller jusqu'au bout de vous-même et de secouer les puces au monde qui vous semblent bien léthargiques. Si les montagnes se déplacent, ce sera grâce à vous. Mais prenez garde au surmenage, car si Mars n'hésite pas à se donner corps et âme, il peut finir par en payer le prix. Spontané et revendicateur, Mars saura vous faire profiter de son courage et de sa hardiesse pour vous aventurer là où la crainte de faire mal et de se faire mal aurait pétrifié tant d'autres. C'est ce que je vous ai dit, hein, la peur de la douleur, la peur de la souffrance. Hein. Les belliqueux n'ont qu'à bien se tenir, car vous serez plus cornus qu'eux. J'aime bien cette phrase. Mars saura vous faire profiter de son courage et de sa hardiesse pour vous aventurer là où la crainte de faire mal, de mal faire ou de se faire mal aura pétrifié tant d'autres. Le conseil de Mars, prenez les choses en main et construisez le monde de vos rêves. Je vais vous lire Poséidon. Où est-ce qu'il est Poséidon ? 127. Je révèle, je révèle, je libère, je révèle ce qui doit être vu, ce qui demande à être vu. Hein. Je vous l'ai dit, hein, la blessure cherche par tous les moyens à attirer votre attention. Poséidon aura de forts points communs avec son homologue romain, sans pour autant se confondre avec lui. En effet, là où Neptune se fonde indistinctement dans des élucubrations fantasmagoriques et mystiques, prétextant que sa foi l'emporte sur la raison, Poséidon voudra comprendre pourquoi, cherchera les raisons qui engendrent les conséquences, pourquoi vous vivez ce que vous vivez. Il voudra définir clairement les contours de l'invisible et éclaircir les rouages qui ont donné naissance à l'indicible. En cela, il tisse un pont entre l'ésotérisme neptunien et la pensée rationnelle de Mercure. Dieu des mers et des océans, il sera aussi vu comme le secoueur. Hein, on avait déjà cette idée ici de secouer. Hein, le secoueur ou ébranleur du sol, celui qui fait trembler les fondations, hein, la tour qui s'effondre, comme pour mieux secouer les structures établies pour les remettre en question, j'adore. Professionnel du coup de pied dans la fourmilière, il sera le parfait orateur, avocat ou professeur, prêt à prendre la parole pour guider le tour de table ou pour argumenter et étayer sa vision des choses qu'il considère bien entendu comme étant la plus juste puisque la sienne. Ce qu'on vous dit ici aussi, c'est ce qui fonctionne avec moi ne fonctionne pas nécessairement avec vous, ok ? Faire preuve de discernement par rapport à ce que je vous dis, c'est aussi voir comment ça résonne avec vous. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire, ça veut dire qu'il faut adapter à votre façon de fonctionner. Ok ? Aîné de la fratrie des dieux olympiens, il figurera le portrait
de celui qui a vu, lu, entendu, goûté et apprécié les expériences de la vie, du moins suffisamment pour s'en faire une petite idée et en extraire une sagesse ou une philosophie. Cette essence, il en fera un credo. Ce qu'on vous dit ici, hein, celui qui a vu, lu, entendu, goûté et apprécié les expériences de la vie, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, d'utiliser tout ce qui est à votre disposition, tout ce qui est à notre disposition et tout ce qui existe pour faire ce travail-là. Cette essence, il en fera un credo qu'il transmettra afin que d'autres, à leur tour, apprennent de ses expériences. Malheureusement, Poséidon attire parfois les esprits les plus faibles ou les plus en demande dans les griffes du sectarisme et de l'orthodoxie de pensée. Donc remettez toujours tout en question. Ok ? Voilà, ma vérité, c'est ma vérité parce que c'est comme ça que je comprends ce qu'on m'envoie. C'est très vrai par exemple par rapport aux notions de théorie du complot ou la notion des archontes ou la notion des êtres de lumière ou des anges ou des machins ou des patins ou des couffins, la notion, je sais pas, des psychotropes, des antéogènes, des choses comme ça. Ok, en fait, il y a la pensée... la pensée sociale, la pensée sociétale, hein, il y a l'ordre établi. Et puis on va dire qu'il y a la théorie du complot, c'est-à-dire qu'il y a les gens qui sortent du cadre. Ok ? Autant il faut questionner les gens qui sortent du cadre, mais autant il faut questionner l'ordre établi. C'est très très important. Très très important. Le conseil, utilisez votre logique pour décrypter les rouages du monde. Vous avez des choses à comprendre. Ok, allez, je vais vous tirer des petits messages pour finir. Je pense que ce sera tout pour ce matin. On a l'archange Michael, le chemin est désormais sans embûche, j'ai retiré tous les obstacles, tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Donc la voie a été déblayée par l'alignement énergétique, l'alignement divin, l'alignement astrologique. C'est le bon moment d'agir. Voilà, c'est le bon moment d'agir sur ce qui est caché. Il n'y a aucune raison d'avoir peur, c'est ce qu'on vous dit. Qu'est-ce qu'on a comme message ici ? On a le lâcher-prise. Je vous disais, il y a quelque chose que vous réfutez, quelque chose que vous refusez, que vous avez toujours refusé. Et c'est là-dessus qu'il faut lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus, repars à zéro. Lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Il y a des choses que vous refusez ou que vous refusez d'admettre, d'accord ? Et donc ça vous empêche d'aller plus loin, en fait, de continuer sur cette voie-là. De la libération, notamment. Et une dernière, s'il vous plaît. De continuer sur le chemin de la guérison. Voilà. Si vous voulez guérir, c'est par ce que vous ne voulez pas faire que ça passe. Ou par ce que vous avez peur de faire, ou par ce dont vous doutez parce que c'est trop décalé ou trop bizarre. Ou voilà, ça challenge votre ordre établi. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. On est très aidés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Voilà pour cette petite guidance que je ne sais pas du tout comment je vais appeler, mais bref, voilà. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, et puis je vous souhaite une excellente journée.